c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo comportar. Bonjour et bienvenue à l'émission L'autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Simon et Mohamed. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de Venezuela, du Pérou, de la Bolivie, du Brésil, du Mexique, et nous avons une petite surprise à la fin. Nous allons parler du paradis. Alors, je laisse la parole à Béatrice pour nous parler de cette femme vénézuélienne qui a eu le prix Nobel de la paix. Oui, il s'agit de María Machado. La chef de file de l'opposition vénézuélienne vit dans la clandestinité depuis juillet 2024. Le prix Nobel de la paix a été attribué donc à María Machado pour son travail inlassable en faveur des droits démocratiques du peuple vénézuélien et pour sa lutte pour parvenir à une transition juste et pacifique vers la démocratie. María Machado est l'un des exemples de courage civique en Amérique latine, a dit le président du comité Nobel norvégien. Jochen Wanten, le président du comité, a encore indiqué: María Machado remplit les 3 critères énoncés dans le testament d'Alfred Nobel pour la sélection d'un lauréat du prix de la paix. Elle a rassemblé l'opposition de son pays. Elle n'a pas hésité à résister à la militarisation de la société vénézuélienne. Elle a soutenu une transition pacifique vers la démocratie. María Machado avait déjà reçu le prix Václav Havel, décerné par le Conseil de l'Europe, et le prix Sakharov, haute distinction de l'Union européenne pour les droits humains. Entrée en politique au début des années 2000, María Machado a fait de la chute du régime chaviste, c'est-à-dire c'était le président Hugo Chávez, la cause de sa vie. Ingénieure de formation et mère de 3 enfants, elle a été empêchée de se présenter à la présidentielle de 2024 malgré sa popularité. Favorite des sondages, elle a gagné le surnom de Libertadora, mais elle est depuis juillet 2024 obligée de vivre dans la clandestinité au Venezuela.
Voilà, des folklore de Venezuela, parce que nous avons bien trouvé ce disque, cette chanson. Cette chanson s'appelle Alma Llanera. Nous allons parler maintenant d'un autre pays, presque au bout du monde, comme le Chili, de Pérou. Oui, le ras-le-bol populaire se généralise contre la classe politique du pays. Le départ de la présidente Dina Boluarte, jeudi 9 octobre, n'a pas apaisé les tensions. Les appels à manifester se multiplient dans tout le pays, contre le nouveau président en place et pour la sécurité, alors que les extorsions sont devenues monnaie courante depuis le début de l'année. Après la destitution express de Dina Boluarte, c'est tout le Pérou qui se soulève contre sa classe politique. José Herri, le nouveau président en poste, est déjà très critiqué pour une plainte pour viol déposée contre lui au début de l'année. Les appels à manifester se multiplient. Les Péruviens veulent tout changer. Et les Péruviens promettent de ne pas lâcher avant d'avoir eu ce qu'ils voulaient. Les manifestants promettent la grève nationale, le 15 octobre, et tenteront de faire plier le nouveau président en poste depuis moins d'une semaine. Dans son premier discours, José Herrera a promis de déclarer la guerre au crime organisé qu'il qualifie de principal ennemi du pays. Le Pérou organise des élections générales en avril 2026. La destitution de la présidente Boluarte n'était qu'une étape selon les protestataires. La Canela,
folklore typique du Pérou. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son des radios libres en Périgord. Et nous allons parler de la Bolivie, n'est-ce pas, Béatrix? Élection. Les candidats à la présidentielle veulent terrasser l'inflation et réduire l'État. Les deux candidats qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle se sont affrontés le 12 octobre lors d'un débat télévisé. À une semaine de vote, le centriste Rodrigo Paz et le conservateur Jorge Quiroga ont débattu des propositions pour résoudre l'inflation, mais aussi les pénuries de carburant et de dollars qui frappent le pays. Après que la gauche au pouvoir depuis 2006 a été éliminée dès le premier tour, les deux candidats se sont attachés à critiquer son bilan, réduire les dépenses et la taille de l'État. Pour les deux candidats, une partie de la solution se trouve dans la réduction des dépenses et de la taille de l'État. Si les deux candidats ont temporisé sur certains sujets, les propositions étaient similaires. Nouvelle loi sur les hydrocarbures pour relancer la production, décentralisation du budget de l'État ou encore une réforme constitutionnelle concernant la justice. Au premier tour, le sénateur Rodrigo Paz a créé la surprise avec 32% des votes, suivi par Jorge Quiroga avec 26%. Le second tour aura lieu dimanche 19 octobre et la passation de pouvoir aura lieu le 8 novembre 2025. Donc, le prochain dimanche, c'est l'élection. Oui. Voilà. Fumataki kolipankarita suyakstamha sumaurunaka humakna yampini nanaira masumataki lurut asinyani humakna yampini nanaira masumataki lurut asinyani ay fueguito kolipankarita. Ay, fueguito, kolipankarita, pamarajeu, sumay milita, makutimpis, kitirus mungkapi, sumat sarna kasinya, antasimay kolini nanaira. Sumat sarna kasinya, antasimay kolini nanaira. Ay, fueguito, kolipankarita. Ay, fueguito, kolipankarita. Sumat sarna kasinya, antasimay kolini nanaira. Sumat sarna kasinya, antasimay kolini nanaira. Ay, fueguito, kolipankarita. Ay, fueguito, kolipankarita. Folklore de la Bolivie. Vous êtes bien à l'écoute de l'émission L'autre Amérique sur le son des radios libres en Périgord. Et nous allons parler du Brésil et aussi avec ses relations avec les États-Unis. Oui. Après des mois de tension, Lula renoue avec Donald Trump. Les présidents brésiliens et nord-américains se sont entretenus et projettent une rencontre.
Le président Lula a enchaîné ces derniers temps les succès politiques, économiques et diplomatiques. Le dernier en date est intervenu le 6 octobre lors de sa première conversation avec Trump depuis le retour de celui-ci à la Maison-Blanche. L'entretien par visioconférence, d'une durée de 30 minutes, a eu lieu dans une ambiance décrite comme cordiale. Cette issue positive était loin d'être acquise au vu des tensions accumulées entre ces deux présidents de 79 ans, aux positions diamétralement opposées. Au mois de juillet dernier, Donald Trump avait déclenché l'ire de Lula en frappant le Brésil d'une surtaxe de 50%. Le dégel s'est amorcé fin septembre, en marge de l'Assemblée de l'ONU. Les deux dirigeants qui se sont alors croisés ont échangé des mots chaleureux. L'événement a été vécu avec soulagement au Brésil, où depuis des mois, les deux PDG des grands groupes s'employaient à rapprocher Lula et Trump. L'appel entre les deux dirigeants constitue un camouflet pour Bolsonaro, l'ancien président brésilien, que Trump prétendait défendre face à la justice. Lula a aussi remporté une autre victoire d'ampleur, l'exonération totale d'impôts sur le revenu pour les travailleurs modestes. À 1 an de la présidentielle, Lula est donné gagnant face à ses adversaires de droite. Nasceu lá na Bahia, de mucama, confeitor. Seu pai dormia em cama e sua mãe no pisador. Seu pai só dizia assim, venha cá. Sua mãe dizia assim, sem falar. Mulher que fala muito, pede logo seu amor. Deus fez primeiro homem, a mulher nasceu depois. E é por isso que a mulher trabalha sempre pelos dois. Homem acaba de chegar, tá com fome. A mulher tem que olhar pelo homem e é deitado em pé. Mulher tem que trabalhar. O rico acorda tarde, já começa a resingar. O pobre acorda cedo e já começa a trabalhar. Vou pedir ao meu babalorixá pra fazer uma oração pra Xangô, pra pôr pra trabalhar gente que nunca trabalhou. Doucement, merci. Musique folklore du Brésil. Alors, nous allons parler d'un autre grand pays, justement, qui a aussi des relations plus ou moins conflictives avec les États-Unis, mais apparemment ça s'arrange. N'est-ce pas, Béatrix? Oui, avec le Mexique et les États-Unis. L'habilité de la présidente mexicaine face à Donald Trump. Au cours de sa première année de mandat, Claudia Sheinbaum a obtenu des concessions de son homologue nord-américain. Elle a dû se consacrer en priorité aux différentes menaces que Donald Trump a fait peser sur son pays, très souvent présentées comme la source de bien des problèmes états-uniens, notamment la délinquance, l'immigration incontrôlée et la faiblesse de l'économie. À 3 reprises, la présidente mexicaine a obtenu sursis sur les droits de douane que Donald Trump a voulu imposer au Mexique. À chaque fois, elle y est parvenue en lui téléphonant, en lui expliquant, point par point, les conséquences néfastes de ces taxes pour l'économie nord-américaine. Au bout du compte, Trump a accepté de limiter l'augmentation des droits de douane avec ses partenaires, Canada, Mexique.
La présidente Schönborn a accepté, pour éviter les problèmes, d'envoyer 10 000 membres de la garde nationale le long de la frontière et a augmenté les opérations de lutte contre les drogues et les laboratoires produisant le fentanyl. Claudia Schönborn répète que la relation avec les États-Unis est basée sur la coopération et la collaboration. Fin septembre, la présidente Schönborn a annoncé un nouveau succès. Pour la première fois, les États-Unis ont accepté de suivre la piste des armes qui entrent illégalement au Mexique. Un accord que le Mexique attend depuis des années et que la présidente vient d'obtenir d'un gouvernement pourtant pro-armes. Et nous allons parler du paradis maintenant. Et c'est une petite surprise. On va faire un peu d'histoire, n'est-ce pas, Béatrix? Oui, ça vient de la source, c'est l'Amérique latine de Colomb à Bolivar, de Bernard Lavaillé. 12 octobre 1492, journal de bord de Christophe Colomb. Afin qu'ils se prennent d'une grande amitié pour nous, j'ai donné à quelques-uns d'entre eux des bonnets rouges et des colliers de verroterie qu'ils se mirent au cou, ainsi que beaucoup d'autres objets de peu de valeur qui leur firent grand plaisir. Ensuite, ces gens revinrent près des canaux à la nage et nous apportèrent des perroquets, de fils de coton en pelote, des saguets et bien d'autres choses qu'ils nous échangeaient contre de petits colliers de verre et de grelots. Pour me résumer, ils acceptaient tout et donnaient tout et ce qu'ils avaient de bon gré. Mais il me sembla que ces gens ne possédaient pas grand-chose. Ils doivent faire de bons serviteurs et intelligents, car je vis qu'ils répétaient très vite ce qu'on leur disait. Je pense qu'ils deviendront chrétiens sans difficulté, car ils ne suivent aucune secte. Avec l'aide de notre Seigneur, je ramènerai 6 d'entre eux à votre Altesse au moment du départ, afin qu'ils apprennent notre langue. Hispaniola est une merveille. Les montagnes, les plaines, les campagnes et toutes les terres sont si belles et si fertiles pour planter et semer, pour élever toutes sortes de bétail, pour édifier des villes et des villages. Il y a aussi beaucoup d'épices, de grandes mines d'or et d'autres métaux. Je suis convaincu que le paradis terrestre se trouve là.
Notre émission touche à sa fin et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent. Merci à Béatrix qui nous a livré des informations. Merci a Simón y Mohamed a la técnique. Muchas gracias. Hasta pronto.